bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous partons à la découverte du plus petit pays de l'Afrique continentale, la Gambie. La Gambie est enclavée dans le Sénégal, à l'exception de sa côte atlantique. Avec une superficie d'environ 11 295 km², son territoire est principalement constitué du fleuve Gambie, qui traverse le pays du sud-est au nord-ouest. La Gambie possède une bande côtière sur l'océan Atlantique qui s'étend sur environ 80 km. La capitale de la Gambie est Banjul. Cependant, le centre administratif et économique du pays est la ville de Serekunda, qui est également la plus grande ville de Gambie en termes de population. La population de la Gambie est estimée à 2,6 millions d'habitants en 2021 par la Banque mondiale. La langue officielle de la Gambie est l'anglais, héritage de la colonisation britannique. Cependant, plusieurs langues africaines sont également parlées, dont le mandingue, le wolof, le fula, le diola ou encore le sérère. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons en exclusivité 10 faits intéressants sur la Gambie, aussi connue sous le nom de la côte souriante de l'Afrique. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à aimer la vidéo. Cela aidera la chaîne à mieux se développer. Mais aussi surtout parce que cela fait plaisir. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Le festival de chasse du Nouvel An. Le festival de chasse du Nouvel An est devenu une tradition très répandue en Gambie. C'est un jour que la plupart des Gambiens attendent avec impatience. Il s'agit d'un festival traditionnel de mascarade dans la capitale de la Gambie, Banjul. Le festival est une compétition entre les différentes sociétés de chasse de Banjul. Les sociétés en compétition sont Ekimbaba et Odiyeh. Mais ces dernières années, la société de chasse Gunshot s'est également jointe à la compétition pour la rendre plus attrayante. Le festival se déroule généralement le jour du Nouvel An, en fonction du jour où il tombe, sauf s'il tombe un dimanche, comme cette année. Le festival est alors reporté au lendemain, le lundi, pour respecter le jour du sabbat. Le festival commence toujours à midi, chaque société présentant sa chasse avec de superbes décorations. Celui qui sort en premier, à midi, est appelé le Grand Diable. Il est généralement décoré de cornes d'animaux différents, généralement très longues, épaisses et courbes. Ainsi, lorsque le Grand Diable sort, le défilé dans les rues de Banjul commence. Les gens suivent les artistes masqués en chantant et en applaudissant avec des bâtons décorés de bois pour que la chasse danse. Cela s'applique à toutes les sociétés mentionnées. Plus tard, les chasses retournent dans leurs maisons respectives pour se préparer à une autre chasse à 14 h, où elles présentent normalement un masque différent. Il est décoré d'une tête d'animal sauvage, et ces têtes d'animaux peuvent être celles d'un lion, d'un tigre, d'un hippopotame, d'un rhinocéros, etc. Il en va de même pour ceux qui sortent à 18 h et plus tard dans la soirée lorsqu'Egerbe a lieu. Il s'agit de la présentation de différentes chasses de 20 h à minuit. Les gens viennent de différentes régions du pays pour assister à ce festival. Il y a même des personnes qui viennent de l'étranger pour le voir. Lorsqu'Egerbe a lieu, le public se promène dans les différentes sociétés pour voir leur chasse. Sénégal, seul pays frontalier de la Gambie. La Gambie est bordée au nord, à l'est et au sud par le Sénégal, à l'ouest par l'océan Atlantique. Ce qui fait du Sénégal son seul et unique pays frontalier. La Gambie présente donc une des rares particularités géographiques d'enclavée territoriale. Ce pays est quasiment à l'intérieur du Sénégal avec un littoral sur l'océan Atlantique. Plusieurs facteurs historiques et géographiques expliquent cette particularité. Pendant la période coloniale, la Gambie était une colonie britannique et le Sénégal était une colonie française. Les frontières entre ces colonies ont été établies par les puissances coloniales européennes, en tenant compte de leurs intérêts politiques et économiques, ainsi que des caractéristiques géographiques de la région. La Gambie tire son nom du fleuve Gambie, qui traverse le pays du nord au sud. Ce fleuve est un élément géographique majeur qui a influencé le tracé des frontières entre la Gambie et le Sénégal. En raison de la position du fleuve Gambie, la Gambie est enclavée dans le territoire sénégalais, à l'exception de sa bande côtière. Après l'indépendance des deux pays, des négociations ont eu lieu pour déterminer les frontières et les relations entre le Sénégal et la Gambie.
Ces négociations ont abouti à des accords bilatéraux qui ont confirmé la situation géographique de la Gambie en tant que pays enclavé à l'intérieur du Sénégal. Les populations sénégalaises et gambiennes partagent plusieurs similitudes en raison de leur proximité géographique, de leurs liens historiques et culturels. Les deux pays sont caractérisés par une diversité ethnique importante, avec plusieurs groupes ethniques présents sur leur territoire. Parmi les groupes ethniques communs aux deux pays, on trouve les Wolofs, les Mandingues, les Sérères et les Peuls. Le musée des crocodiles. Aussi appelé Kashikali Crocodile Pool and Museum, la particularité de ce musée est qu'il a été construit au même endroit qu'un bassin aux crocodiles sacrés, où les locaux viennent prier pour des bénédictions et la guérison. Les crocodiles sacrés de Kashikali sont vénérés par les habitants locaux en tant que symbole de fertilité, de protection et de puissance spirituelle. Ils sont aussi considérés comme gardiens sacrés et sont étroitement associés à des rituels traditionnels, en particulier ceux liés à la fertilité. Les visiteurs peuvent observer les crocodiles de près, les toucher ou participer à des rituels de bénédiction. Le pont de la Sénégambie. Le pont Sénégambie, également connu sous le nom de pont de Farafenni ou le pont de la Délivrance, est un projet d'infrastructure majeur reliant la Gambie au Sénégal. Le pont Sénégambie a été construit dans le but de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre la Gambie et le Sénégal, en éliminant la nécessité de traverser le fleuve Gambie par ferry. Avant, la traversée se faisait avec un bac peu fiable. Sinon, il fallait prendre la longue route pour contourner la Gambie. Les chauffeurs de camions pouvaient passer des jours, et parfois une semaine, dans une file d'attente pour traverser le fleuve, ce qui signifiait une perte énorme sur les denrées périssables. Le pont a permis de réduire les temps de trajet, d'améliorer la connectivité régionale et de stimuler les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays. La construction du pont Sénégambie a été réalisée grâce à une collaboration entre la Gambie et le Sénégal. Les travaux ont débuté en 2015 et le pont a été achevé en 2018. Il s'agit d'un pont à haubans en béton précontraint, d'une longueur totale d'environ 942 mètres. Le pont Sénégambie a été inauguré officiellement le 20 janvier 2019 lors d'une cérémonie spéciale. L'inauguration a été marquée par la présence de hauts responsables des gouvernements gambiens et sénégalais, ainsi que par la participation de la population locale et des médias internationaux. Le système de vote par bille. Parmi les méthodes de vote les plus reconnues, on retrouve traditionnellement le bulletin placé dans une urne ou encore le vote électronique. Cependant, la Gambie possède un système unique en son genre. En effet, les électeurs gambiens ne recourent pas au bulletin papier, mais plutôt à des billes. Concrètement, une fois leur identité vérifiée, les électeurs se voient attribuer une bille par un officiel. Ils se dirigent ensuite vers une série de bidons, chacun peint aux couleurs du parti du candidat et équipé d'un petit tuyau sur le dessus. C'est par ce tuyau que les électeurs déposent leurs billes, dans le bidon du candidat de leur choix. Le bruit émis par la bille en tombant permet aux officiels de détecter toute tentative de vote multiple. Ensuite, une fois les bureaux de vote fermés, les billes sont comptées de la même manière que les bulletins papier traditionnels. Ce mode de scrutin existe depuis 1965, année de l'indépendance du pays. Il a été mis en place afin de permettre à l'ensemble de la population de participer au vote, malgré un taux élevé d'analphabétisme. Depuis lors, ce système de vote n'a pas connu de modifications significatives. Festival du Kankourang. Le Kankourang est une figure mythique de la société mandingue chargée d'éloigner les mauvais esprits des jeunes hommes initiés, de faire régner l'ordre et la justice, de renforcer la cohésion de la communauté. Inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2005, le Kankourang, combinaison des mots mandingue Kango et Kourango, littéralement voix et force, assure la transmission des valeurs et pratiques, qui constituent le fondement de l'identité culturelle mandingue, un peuple d'Afrique de l'Ouest dont le foyer historique était l'Empire du Mali. Les Mandingues se sont installés dans les actuels Sénégal et Gambie au XVIe et XVIIe siècle, apportant leur tradition. Leurs rites initiatiques sont associés aux cérémonies de circoncision, durant lesquelles les jeunes hommes apprennent les règles qui garantissent la cohésion du groupe, les plantes médicinales et les techniques de chasse. Ils sont encore suivis dans certaines régions de Gambie, de Guinée-Bissau et dans le sud du Sénégal, notamment près de Mbour et en Casamance. Depuis 2018, le festival annuel de Jean Jambouré,
à environ 250 km à l'est de Banjul, cherche à donner un nouveau souffle à cet héritage. Pendant 3 jours, des activités autour du Kankourang sont organisées dans cette ville qui se présente comme berceau et gardienne des traditions en Gambie. Au son des tam-tams et sous les applaudissements, ils effectuent des pas de danse à un rythme endiablé, rejoints par certains spectateurs. Le lendemain, ils déambulent en ville sous le regard ahuri et souvent apeuré de jeunes enfants qui fuient à leur approche. L'île James. L'île James, également connue sous le nom de l'île Kunta Kinte, est une île historique située sur le fleuve Gambie, à environ 30 km de l'embouchure du fleuve, dans l'océan Atlantique. Elle fut un important comptoir ouest-africain, pour le commerce des esclaves. En raison de son importance historique dans le commerce transatlantique des esclaves, l'île James, avec d'autres sites historiques en Gambie, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Cette reconnaissance internationale vise à préserver et à protéger ces sites, témoins sombres de l'histoire de l'humanité. Au cœur de l'île se trouve la forteresse de James Island, construite par les Européens au XVIIe siècle pour servir de poste de traite des esclaves. La forteresse était contrôlée à différentes époques par les Portugais, les Hollandais, les Britanniques et les Français, reflétant les rivalités coloniales en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'île James est un site historique majeur en Gambie, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir son histoire, sa culture et son impact sur le cours de l'histoire mondiale, en particulier dans le contexte de la traite négrière transatlantique. L'animisme. L'animisme est une croyance religieuse qui attribue une âme ou une essence spirituelle à des éléments de la nature tels que les animaux, les plantes, les montagnes, les rivières et d'autres phénomènes naturels. En Gambie, comme dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, l'animisme a été une croyance traditionnelle, répandue parmi certaines communautés, bien que l'islam et le christianisme soient également présents dans le pays. Dans les croyances animistes, les esprits sont souvent considérés comme habitant les éléments de la nature et sont vénérés ou craints en conséquence. Les pratiques animistes peuvent impliquer des rituels et des cérémonies visant à honorer les esprits ou à obtenir leur faveur. Ces rituels peuvent inclure des offrandes, des danses, des chants, des sacrifices d'animaux et d'autres formes de dévotion. Les cérémonies animistes peuvent être organisées pour diverses occasions, telles que des rites de passage, des récoltes, des mariages ou des guérisons. Tourisme et réserves naturelles. La Gambie, bien que petite en taille, possède un potentiel touristique significatif. La côte gambienne est bordée de superbes plages de sable blanc, dont les plus célèbres sont celles de Kololi, de Kotu et de Sanyam. Outre ces plages, la Gambie offre une variété d'attractions naturelles, notamment des parcs nationaux, des mangroves et des zones humides. Les amateurs de nature peuvent explorer des sites tels que le parc national d'Abuko, le parc national de Kian Ouest et le complexe de zones humides Tambi. La Gambie est un paradis pour les amateurs d'observation des oiseaux, avec plus de 500 espèces d'oiseaux répertoriées. Les réserves naturelles et les zones humides du pays offrent d'excellentes opportunités d'observer une grande variété d'oiseaux, notamment des pélicans, des aigles, des hérons et des martins pêcheurs. La côte souriante de l'Afrique. La côte souriante de l'Afrique est un surnom souvent utilisé pour désigner la Gambie. Ce surnom reflète l'idée que la Gambie est une destination accueillante et chaleureuse, où les habitants sont connus pour leur convivialité et leur sourire. Avec 2,6 millions d'habitants, la Gambie compte plusieurs groupes ethniques, parmi lesquels les Mandingues, les Wolofs, les Fula, les Diola, les Saraolais, les Sérères, les Manjak et d'autres groupes plus petits. Les Mandingues sont le plus grand groupe ethnique, représentant environ un tiers de la population, suivi des Wolofs et des Fula. Bien que l'anglais soit la langue officielle et utilisée dans l'administration et l'éducation, de nombreuses langues africaines sont également parlées en Gambie. Les langues les plus courantes comprennent le mandingue, le wolof, le fulfulde, le diola, etc. Cette diversité linguistique témoigne de l'héritage culturel riche et varié du pays. La Gambie est majoritairement musulmane, avec environ 95% de la population pratiquant l'islam. Cependant, il y a aussi une petite communauté chrétienne, ainsi que des pratiquants de religions traditionnelles africaines. Malgré la prédominance de l'islam, la Gambie est connue pour sa tolérance religieuse et son respect des différentes croyances.
Cette diversité ethnique, linguistique et religieuse se traduit par une richesse culturelle remarquable en Gambie. Chaque groupe ethnique apporte ses propres traditions, musique, danse, artisanat et coutumes, contribuant ainsi à la mosaïque culturelle. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci encore de vous abonner et de la partager autour de vous. À très bientôt.